Bonjour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de jeunes musulmans aux États-Unis, au Canada, les pays européens et même les pays asiatiques sont un peu moins bons comparés aux Européens, aux pays européens et aussi aux pays américains. Mais de toute façon, ces jeunes, c'est surtout les jeunes donc, de la communauté musulmane, donc tout pays, tout pays. Et ces jeunes, vous savez, maintenant, ces jeunes ils ne connaissent que la mosquée. Et comme vous le savez bien, ces créatures barbues, ils sont partout. Ils envahissent le monde. Les créatures barbues, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont dans les pays européens. Oui. Et maintenant, ils détiennent tout ce qui est religion dans ces pays. Ils détiennent bien parce qu'ils sont à la mosquée, ils sont partout, et ils vendent des choses criminelles. Et puis, ils ramassent de l'argent par n'importe quel moyen. Et ils sèment un peu la pagaille au niveau donc, des jeunes musulmans. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais parler de choses très graves, mais de toute façon, à partir de la séance prochaine, à partir de l'épisode prochain, donc je vais commencer à lire un peu le Coran d'une manière scientifique pour que les jeunes puissent suivre un peu donc, la bonne voie. La bonne voie. Bon. Il faut éviter, donc, si vous avez des enfants, attention, il faut bien les surveiller. Ne laissez pas ces jeunes affronter ces créatures barbues. C'est un courant très dangereux, c'est un courant salafi maintenant, vous savez bien, qui était bien financé les années 90 et même après l'an 2000. Et c'était des gens qui étaient bien financés, ils avaient beaucoup de l'argent parce qu'il y a un pays musulman qui les a mis donc, dans tous les pays. Et ils ont été introduits par force en Égypte. Oui, et maintenant en Égypte, attention, c'est leur capitale. Et sont partout ces gens maintenant, ils sont en train donc d'enseigner un faux islam, un islam qui n'a rien à voir avec l'islam qui était révélé dans le Coran, le Saint-Coran, par notre Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, donc, notre religion, c'est une religion de simplesse et de paix. De simplesse et de paix. Nous ne sommes pas des gens compliqués, mais ces personnes-là, ils sont compliqués et sont en train de compliquer la vie à tout le monde. Et là, c'est grave. Donc, ne laissez pas vos enfants affronter ces barbus. Faites très attention. Faites très attention parce qu'il y avait beaucoup d'accidents, surtout donc au Maroc, on a beaucoup d'accidents d'enfants qui étaient violés par ces barbus. Vous voyez, parce que le jeune, il est candide, il est innocent, il ne connaît rien, ce jeune. Il peut être induit en erreur, comme il peut bien donc une fausse idée qui peut bien coller dans son esprit. Et c'est pourquoi il y a des jeunes maintenant qui étaient venus de l'Europe pour aller, ils ont épaulé et bien sûr renforcé la guerre de Daesh. Ils ont rejoint Daesh. C'est des gens qui étaient nés en Europe, qui ont vécu en Europe, des pays civilisés. Mais c'est à cause de ces créatures barbues qu'ils étaient envoyés là-bas pour la mort, c'est tout. Et ils n'iront pas au paradis, oui, parce qu'ils étaient allés pour tuer. Donc si on prend le vrai islam, ils ne peuvent pas donc accéder au paradis. Mais on a insinué à ces gens-là que dès qu'ils quittent cette vie, dès qu'ils soient morts, elles vont entrer au paradis et là il y a des jeunes femmes, il y a tout ce qu'ils veulent, il y a des fruits, il y a tout ce qu'ils veulent. Et là c'est faux, c'est des mensonges, donc c'est des créatures un peu bizarres là qui sont en train d'envoyer les gens à la mort tout simplement. Mais faites très attention et surveillez vos enfants, Et vous voyez un bon clic en rouge pour les gens de Bruxelles et de Paris. Un clic en rouge pour la communauté musulmane de Paris et de Bruxelles. Faites très attention, parce que les choses qui se vendent, vous voyez, on a parlé de l'intoxication criminelle, ça c'est des choses qu'on fait avaler aux gens, qu'on fait manger aux gens, je ne sais pas pour les tuer, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ils se vendent à Bruxelles et à Paris comme à Casablanca et à Marrakech. Exactement, et même plus, vous voyez. Il y a même le transport de marchandises entre le Maroc et la France par des véhicules, là. Il y a des personnes qui ont trouvé des choses écrites, je ne sais pas comment on appelle, la sorcellerie, ils ont trouvé des choses qui étaient envoyées avec les colis. Et là, c'est un transporteur d'ailleurs qui a dévoilé donc la chose, qui a dénoncé donc ces criminels, mais il devait apporter ça à la police, il devait aller apporter donc ces choses à la police, mais il ne l'a pas fait. Malheureusement, il ne l'a pas fait, il devait le faire. Il devait le faire, sinon il participe donc au crime.
Et voilà, donc, ce que je dois vous dire dans cette introduction, c'est que surveillez vos enfants et faites très attention, hein, parce que c'est des gens, là, peut-être les jeunes, ils vont aller voir que c'est des anges, c'est de la religion, ils parlent bien et tout ça. Non, pas du tout, c'est faux, oui, hein, parce que c'est des salafis, c'est des créatures barbues qui sont très dangereux, donc très dangereuses pour la société. Et surtout que vos enfants, ils vivent dans une société civilisée, donc il faut qu'ils découvrent le vrai islam. Le vrai sens de l'islam. Parce qu'il y a des contradictions à vos enfants, peut-être, bon, ces créatures, ils vont enseigner des choses très contradictoires que vos enfants ne vont pas supporter. Et ils vont vous assommer par des questions bizarres. Et vous ne pouvez pas répondre à votre fille ou à votre garçon. Ben, supposons une fille, par exemple, de 6, 8 ans, même 10 ans, là, je ne sais pas, elle se rend dans une mosquée pour des leçons, soi-disant des leçons et tout ça. Non, c'est des mensonges, c'est des ramasseurs d'argent, il n'y a pas de leçons. Et puis là, ils sont en train d'introduire donc cette idéologie salafi, hein, qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est l'anti-islam, si je dois donc le qualifier comme ça. Et si cette fillette-là, la personne donc raconte aux enfants, si jamais elle raconte aux enfants que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha, radiyallahu anha, a épousé Aïcha lorsqu'il avait 6 ans. Et vous savez, la fille, quand il entend ça, attention, quand il revient à la maison, il va faire de la pagaille. Parce qu'il ne va pas accepter, oui, parce que c'est un esprit donc innocent, c'est un esprit candide, il ne connaît pas, donc là l'enfant est encore jeune, il ne connaît pas, disons, donc les manœuvres, et surtout les manœuvres dangereuses de la vie, il ne connaît rien. Et quand il voit une fille qui voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé donc Aïcha lorsqu'il avait 6 ans, c'est un mensonge, c'est un grand mensonge. Ça n'a rien à voir avec la vérité, c'est pas vrai, donc ce n'est pas vrai du tout. Voilà. Mais il continue d'ailleurs, à l'enfoncer dans l'esprit des jeunes, il continue à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la défaite. Ces créatures barbues, ils n'acceptent pas la défaite, ils n'aiment pas la défaite. Et voilà, ils continuent d'ailleurs à forcer leur idéologie salafie, continuent d'ailleurs à la faire propager dans le monde. Mais surtout, là, comme nous sommes assez capables dans nos pays, nous avons déjà commencé la guerre donc, à cette idéologie salafie, hein, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, partout, en Arabie Saoudite, et tout ça, oui, Inch'Allah, on va réussir. De toute façon, nous sommes déjà avancés, c'est très bien. Et parce qu'on va quand même, disons, nettoyer cet islam. Il faut le nettoyer, hein, parce qu'on a tellement pollué notre islam qu'il est devenu un islam du sang, un islam donc de la violence, un islam, je ne sais pas, hein, vous voyez maintenant de parlement, les médias maintenant américains et européens, regardez ce qu'ils disent de l'islam, mais d'où? Parce que les choses qu'ils racontent, là, c'est des choses là qui sont publiées quand même. C'est donc l'idéologie salafite qui a publié les choses maintenant que vous entendez à la télévision. Ils sont en train de nous critiquer par cet enseignement, cette faux, donc cette faux enseignement qui n'a rien à voir avec le vrai islam. Et c'est attention, il faut bien surveiller les enfants donc en dessous de 10 ans, il faut pas qu'ils aillent à la mosquée, sauf accompagnés père ou mère, si c'est une fille ou un garçon. Et pour la prière, pourquoi pas, mais attention, ne laissez pas vos enfants tête à tête et seuls avec les créatures barbues. Faites très attention. Hein, je vous préviens, faites très attention. Et puis surveillez aussi ces créatures, parce que c'est des ramasseurs d'argent et c'est tout. Hein, c'est des ramasseurs d'argent. Et à Paris maintenant, hein, c'est la hijama, c'est la vente du suhour, là, de la sorcellerie, c'est, je ne sais pas, il y a n'importe quoi maintenant que vous trouvez en Europe. À Paris, à Madrid, à Bruxelles, à Amsterdam, et même à London, et même dans les pays européens, maintenant vous trouvez donc, la sorcellerie que nous avons dans le pays. Alors que l'islam, hein, attention, rejette catégoriquement tout ce qui est... ça n'existe pas dans notre religion. Et ils vont enseigner donc un faux islam qui est l'islam donc des hadiths. Ce n'est pas l'islam du Coran. Et nous, pour nous, donc le seul bouquin qui était révélé par notre Dieu, c'est le Coran et rien d'autre. Hein, et rien d'autre.
Et eux, maintenant, ils refusent catégoriquement, comme ils ont toujours refusé, hein, même depuis l'époque d'Averroès, depuis l'époque d'Avicenne, depuis l'époque donc, de Guébert, ils ont toujours refusé, hein, c'était l'époque des grands philosophes musulmans, c'était la civilisation musulmane en Andalousie, et ils ont toujours refusé, donc les savants, ils refusaient le hadith. Ah, ils disaient que notre Dieu a révélé le Coran. Bon, ne nous emmerdez pas avec ce que vous racontez dans vos bouquins. Donc, c'était le Coran. Et il tournait bien avec le Coran sans aucun problème. Mais donc ce Coran, disons, qui est un peu, disons, très influencé par donc l'Église, hein, c'est des évêques et c'est des prêtres. Ah, ils voulaient, hein, ils l'ont fait d'ailleurs, ils voulaient faire des prêtres en islam. Et ce qui a été fait, c'est ce que j'ai qualifié de kahanout. Donc maintenant, c'est un grand problème. Maintenant, c'est un grand problème. Si les parents eux-mêmes sont convaincus par ce courant salafite, eh ben, qu'en est-il pour les enfants? Et là, c'est grave. Si la maman est convaincue, quand va essayer de convaincre sa fille que le prophète, c'est vrai, a épousé Aïcha à 6 ans, mais pourquoi? Parce que le prophète, etc., etc. Et c'est faux. C'est faux et c'est inadmissible et inacceptable en même temps. Inadmissible et inacceptable. Et plein d'autres choses maintenant qu'on rencontre aux enfants. Hein. C'est sûr, on va en parler dans les prochains épisodes en détail. Et on va quand même montrer à ces jeunes, surtout les jeunes maintenant, les jeunes de 16, 18, 20, 22 ans, si des jeunes qui sont adultes et qui peuvent lire eux-mêmes, qui peuvent découvrir la réalité eux-mêmes, mais les enfants en dessous de 10 ans sont encore sous l'autorité des parents, en disant mais il faut que les parents soient quand même un peu rigides, ils soient quand même solides dans leurs esprits, hein, pas solides, mais pour bien expliquer aux enfants, il faut prendre l'enfant doucement, attention, hein, il faut le prendre doucement et par la logique, parce que l'enfant il est déjà très logique. Il ne faut pas le contrarier, mais il faut l'expliquer. L'enfant est très logique, parce qu'il est innocent, parce qu'il est candide, il n'a rien dans la tête. Et d'ailleurs, les enfants sont très logiques. Quand ils posent une question, attention, il ne faut pas quand même il ne faut pas le surprendre par une réaction un peu violente, mais il faut écouter la question, et il faut bien parler avec votre enfant, il faut bien expliquer à votre enfant qu'en est-il. Donc la religion, ce n'est pas une montagne que notre Dieu veut nous poser sur les épaules, pas du tout. Ce n'est pas une corvée. L'islam, c'est la simplicité et c'est la communication, c'est la cohabitation, c'est le respect, c'est la justice. Et c'est tout, hein, vous voyez, c'est tout ce qui est bon dans cette société. Alors que ce que nous sommes en train d'enseigner, pas moi de toute façon, bon, c'est ce que donc ces créatures barbues donc sont en train, donc ce courant salafite en train d'enseigner autre chose, loin de l'islam, autre chose. Là, et ça c'est un problème. Pourquoi les jeunes maintenant qui disons adhèrent à Daesh, là, qui venaient de l'Europe pour aller en Syrie, là, mourir là-bas? Pourquoi? Vous regardez le résultat, hein, c'est grave, le résultat c'est grave, c'est parce que ces enfants, ces jeunes d'ailleurs, c'est pas des enfants. Ces jeunes, ils étaient d'ailleurs mélancoliques, ils n'étaient pas donc, bien dans leur peau d'abord, et ils ont tout de suite accepté donc, l'encadrement donc, de ces criminels. Et oui, ils étaient encadrés par les criminels. Quelqu'un d'encadré par un criminel, il devient un criminel automatiquement. Mais dites à vos jeunes de 20 ans, 24 et 28, qui sont convaincus par donc, l'idéologie donc, de ces créatures, que donc, les têtes du Coran salafi, leurs enfants étudient dans les meilleures universités en Amérique et en Europe. Les Marocains, les têtes salafis au Maroc et en Algérie et en Tunisie et en Égypte et en Arabie Saoudite, les grandes têtes salafis, c'est là, la tête de Tanger, la tête de Marrakech et la tête de Casablanca, la tête de Fès, pas la tête, les têtes. Leurs enfants, maintenant, ils étudient dans les meilleures universités. Mais ils encadrent les jeunes d'autres personnes pour les envoyer à la mort. Lui,
son fils, il étudie à Paris, mais il encadre les jeunes, les autres jeunes de la société, hein, les pauvres comme moi, là, pour les envoyer à l'enfer, hein, d'ailleurs en Syrie, mourir là-bas. Donc c'est ça ce que vous devez dire à vos jeunes. Si quelqu'un veut quand même vous convaincre, essayer de ne pas comprendre, vous lui dites que hein, ce camp d'ailleurs qui vous encadre, qui vous dit que vous allez être en paradis, vous allez entrer votre Dieu et tout ça, le meilleur c'est le jihad et tout ça, son enfant il ne va pas en Syrie. Son enfant il ne va pas en Syrie, il ne va pas envoyer son enfant en Syrie, mais il va vous envoyer vous. Dites ça à vos enfants. Et vous allez voir donc leur réaction. Parce qu'il faut la raison, il faut convaincre l'enfant par la raison. Sinon, si vous continuez à discuter avec lui, non, c'est pas comme ça. Vous lui dites, vous allez en Syrie, oui, bien, d'accord. Mais qui est avec vous? Monsieur, etc. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un, donc fils de ces têtes? Non. Mais pourquoi? Pourquoi lui, son enfant, il est là, il vit déjà dans le paradis, disons en Europe et en Amérique, mais pourquoi il veut vous envoyer, vous, à l'enfer? Et c'est comme ça qu'il faut donc convaincre, c'est le discours, attention, c'est le discours. Pourquoi? Parce que maintenant, ça ne s'enseigne pas malheureusement. Moi, j'ai fait des cours les années 70 en France, dans un endroit comme en province, la région de Nîmes, là, c'était Florac, Lozère, et on nous enseignait en plein air ce cours des sciences de discours. C'était parmi donc, les cours de sociologie applique. Et on a quand même fait des cours de discours, sciences du discours, comment vous parlez aux gens, comment vous passez l'idée à l'autre. Ce n'est pas comme ça aléatoire, on vient et on apprend. Non. Toutes les choses donc s'enseignent. Donc on peut apprendre toutes les choses et on peut enseigner toutes les choses. Bon, si on peut enseigner aux gens, bien sûr, il faut des spécialistes. Donc vous surveillez bien vos jeunes. Suivez-les avec qui donc avec qui ils se rencontrent et tout ça, avec qui ils jouent, avec qui ils étudient à la mosquée. Surveillez ces créatures dans les mosquées, surveillez-les bien parce qu'ils sont en train de semer la pagaille dans les jeunes musulmans qui sont des jeunes innocents, qui sont de très bons garçons et filles malheureusement, mais voilà, le résultat c'est que les parents d'ailleurs, ils ont la bonne foi, les parents, ils ont la bonne foi, la maman et le papa, ils ont la bonne foi, ils envoient leurs enfants à la mosquée pour apprendre l'islam. C'est la bonne foi, oui, mais attention, c'est autre chose, monsieur, madame, c'est autre chose, croyez-moi, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Parce que c'est vous qui allez subir, donc, je m'excuse du terme, la merde de ces créatures. Pourquoi? Parce que quand il enfonce, disons, une saleté dans l'esprit de votre enfant, votre enfant, le soir, quand il revient, il va, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va quand même vous assommer par des questions. Et vous allez être surpris aux surprises. Croyez-moi, il y a déjà des mamans et des papas qui ont été surpris, disons, au Canada, aux États-Unis et même en France et en Belgique. Les questions d'enfants, les questions des enfants. Et demandez à vos enfants qu'est-ce que cette personne leur a appris, leur a montré, leur a enseigné. Demandez à vos enfants, parce que nous, au Maroc, malheureusement, les papas et les mamans ne le font pas, Comme ça, bon, oui. Ils ne surveillent ni les cours donc, de la religion, ni la personne qui enseigne donc, à l'école ou au lycée, ou même à l'université. Il y en a beaucoup à l'université, là, on est inondé par ces créatures. Mais de toute façon, bon, Dieu merci qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a enfin beaucoup de philosophes maintenant, modernes, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Algérie, tout ça, qui ont commencé quand même à revenir vers la bonne voie et revenir avec les jeunes. Parce que moi, je me sens à l'aise. Je me sens très à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai enseigné à l'université, bon, j'ai fait quelques 35 ans d'enseignement, moi, j'ai travaillé 40 ans avec l'État, mais déjà 35 ans d'enseignement pur à l'université, ben, je connais un peu ce qui tourne dans l'esprit des jeunes. Les jeunes, il faut leur parler logique, et c'est tout. Et c'est pourquoi d'ailleurs maintenant, je parle la raison, je parle la raison avec les jeunes, la logique avec les jeunes, et je les laisse.
qu'ils choisissent eux, même ailleurs. Et parce que les jeunes, maintenant, ne savent pas se contredire. Ils ne le savent pas, donc c'est pas ils ne peuvent pas, ils ne le savent pas, ils ne savent pas se contredire. Et au Maroc, c'est pourquoi je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que les jeunes ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à lire le Coran d'une bonne manière scientifique et analytique. Il faut analyser quand même les versets du Coran et comprendre, bon, est-ce que c'est, de quoi s'agit-il? Mais c'est pas prendre ça parce que ça a été expliqué il y a 14 siècles. Bon, allez. L'islam n'est pas une religion théologique. Je pense que nos amis européens, américains vont bien comprendre. L'islam n'est pas une religion théologique. C'est une religion de preuve. C'est une religion de preuve, de raison, de discussion et de questions. Posez toutes les questions qui vous viennent à la tête. Et c'est ça l'avantage. Et c'est ce que nos jeunes maintenant sont en train de faire. Et pourquoi je dis que je suis à l'aise? Parce que les créatures bizarres n'ont pas la réponse. Ils ne peuvent pas répondre aux questions des jeunes. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas le faire. Ils n'ont rien à la tête. Donc ils ont la pomme de terre, la purée de patates. Ils n'ont rien à la tête. Et c'est pourquoi maintenant les jeunes, quand ils se posent des questions, et quand ils se posent, et ils posent en même temps des questions, on ne trouve pas les gens qui répondent. Les gens qui répondent, c'est les scientifiques. Et c'est ça, c'est cette manœuvre-là qui va emmener finalement les jeunes à la bonne voie, automatiquement. Je suis sûr qu'après 2, 3 ans, 5 ans, les jeunes donc, ils vont prendre donc, la voie directe et la bonne voie. Si ces créatures restent, moi je ne pense pas qu'ils vont rester. Bon, je ne pense pas. Bon, disons, mes projections dans l'espace, là, je ne pense pas que ces créatures barbues vont rester quand même 5 ans ou 10 ans. Je ne pense pas. Parce que nous avons une génération, une jeune génération, attention, qui est très intelligente, hein, qui est très curieuse. Et là, les barbus, ils vont quand même se planquer avec les jeunes. Ils posent des questions, ils n'acceptent pas donc votre baratin, vous racontez n'importe quoi donc, il y a 14 siècles. Et là, bon, c'est un message pour notre communauté musulmane dans tous les pays. Il faut surveiller vos enfants. Les jeunes, attention, les jeunes aussi, il faut les regarder de loin. Il ne faut pas les emmerder, bien sûr. Et laissez-les, mais surveillez-les. Quand vous discutez avec un jeune, discutez doucement et discutez raisonnez. Et surtout la logique. Et il ne peut pas sortir de la logique. Un jeune ne peut pas. Surtout nos jeunes qui étudient maintenant les mathématiques, la physique, les sciences naturelles et tout, etc. Sachez bien, notre communauté au Canada, aux États-Unis et en Europe, sachez bien que ces créatures barbues, maintenant, ils sont en train d'insinuer, sont en train de convaincre les jeunes que les mathématiques, la physique et les sciences naturelles ne servent à rien. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne va pas nous interroger sur les mathématiques, mais il va nous interroger sur la religion. Ils sont en train de dévier vos enfants, sont en train de débosseler vos enfants. C'est grave. Et si un jour votre enfant, enfin fille ou garçon, va vous dire que, ben, vous savez, moi je dois apprendre la charia parce que notre Dieu ne va pas quand même nous interroger sur les mathématiques, là sachez bien que ça vient donc de ces créatures bizarres. Et moi je vous dis la réalité, hein, parce que moi je connais les pays russes, hein, l'ex-URSS, parce que c'est des pays quand même musulmans, qui sont des pays musulmans, mais qui sont un peu intégristes, hein, fanatiques. Et moi, je connais l'histoire d'un professeur de mathématiques. C'était un éminent prof de maths, qui était converti en islam, qui était allé voir ces barbus, ces créatures bizarres, là, que je déteste d'ailleurs. Et ils ont convaincu ce professeur à la faculté, professeur à l'université, hein, professeur de mathématiques à l'université. Donc, il enseignait les maths supérieures, les maths sup. Et ils ont convaincu cette personne que les mathématiques, donc ça ne sert à rien et que notre Dieu va nous interroger sur la charia. Donc il ne faut pas enseigner les mathématiques, il faut quitter l'université. Maintenant, ils vendent les légumes et il vit, je ne sais pas comment il vit. Moi, je ne sais pas comment il vit, là. Et vous voyez, là, regardez, hein, ils l'ont convaincu, regardez cette salle. C'est grave, c'est choquant. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Et ça c'est grave, vous voyez, c'est jamais là, ils encadrent vos enfants dans ce sens-là, hein, de quitter donc, les sciences qui ne servent à rien.
C'est ce qu'a fait Ibn Taymiyyah. Hein. Ibn Taymiyyah a insulté le Khawarizmi. Hein. Il lui a dit, vos mathématiques ne servent à rien. Vous voyez, hein. Donc la charia nous suffit. Et regardez maintenant la Ummah islamia, hein, les musulmans, ils n'ont rien. Ils n'ont ni médicaments, ni nourriture, ni armes, ni rien, ni même des vêtements. Ils n'ont rien. Parce qu'ils ont laissé les sciences, donc ils étaient allés voir donc, ce que Ibn Taymiyyah a enseigné. Et d'ailleurs, c'est le père donc, du salafisme. Lui, il a pris ce salafisme azimut, donc des gens du premier siècle et tout ça. Non, et il l'a quand même rendu un peu plus dur et plus rigoureux. Et maintenant, on craint que ces jeunes-là, qu'ils perdent la raison. Voilà. Là, bon, faites très attention et surveillez vos enfants. De toute façon, Inch'Allah, j'espère bien, la semaine prochaine, on va commencer une lecture du Coran, une lecture scientifique du Coran, donc pour convaincre les jeunes, les grands, enfin les enfants, 16, 17, 18 ans, à la fac et tout ça, et même les jeunes même au lycée, donc. Là, on va quand même lire le Coran d'une manière scientifique et logique, bien sûr, et surtout la raison. On va suivre la raison, et à ce moment, vous allez voir qu'ils vont rejeter donc toute cette saleté-là qu'ils avaient apprise donc chez ces créatures barbues, ces créatures bizarres qui continuent à bousiller donc notre islam malheureusement. Donc,